Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Vous voyez cette liste? C'est la liste du pays le plus sale au monde. Et le Cameroun est premier. Oh là là, oh là là. Quelle honte ça nous fait, quelle honte ça nous donne. Nous les Camerounais qui aimons frapper la pointe sur la poitrine. Regardez le classement mondial des pays les plus sales, des pays les plus désordonnés. Nous on est champions, on est en tête. Quel dommage, je sais pas. Vous voyez pourquoi lorsque les gens s'en vont dans des pays étrangers, lorsqu'ils reviennent ici, ils voient la situation, franchement ils se demandent comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, comment est-ce qu'on vit au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait au Cameroun. Quelle honte les amis. Nous les Camerounais on aime dire le continent, mais on est le pays le plus sale et le plus désordonné. Moi je peux même pas renier, moi je peux même pas discuter ou alors remettre ce classement en question parce qu'il suffit de faire un tour dans nos villes et vous allez constater vous-même, le désordre urbain est grave. Les saletés partout, tu vois, les routes sont gâtées, tous les ronds-points dans la plupart des grandes villes sont accidentés, ça crée des embouteillages inutiles, tu vois, des marchés sur le trottoir, avec la complicité des agents de l'État qui viennent comme ça dans ces situations, ils prennent simplement leur ticket, les trucs qu'on appelle les OTVP, on vient prendre aux gens, on laisse les gens sur le trottoir, on laisse les gens sur la route, l'incivisme des populations, avec des policiers qui sont simplement là. Il y a beaucoup de policiers qui, depuis qu'ils sont sortis de l'école, ils n'ont même jamais eu le papier, le procès verbal, qu'on verbalise, que qu'on lui donne, il s'en va payer au trésor. Non, tu lui payes cash en main, ça entre dans sa poche. Comment veux-tu qu'on s'émerge? Comment veux-tu qu'on s'en sorte avec ces conditions? Le pays le plus pollué. Quand vous prenez une ville par exemple comme Douala, vous faites le tour de la ville, vous partez surtout si vous avez fait d'autres pays. Vous vous dites, mais comment ça se fait au Cameroun? Les gens aiment comparer le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas dans cette liste. Si vous regardez bien, dans le top 10, la Côte d'Ivoire n'est pas parmi, ni le Sénégal, ni le Mali. Des pays comme ça, qu'on ne respecte même pas le Togo. Ce sont des pays propres, sans parler des pays comme l'Éthiopie, qui avaient connu la famine il y a plusieurs années, ou alors le Kenya, des pays où les gens se moquaient, les Camerounais se moquaient avant. Ce sont des pays qui sont devenus émergents, qui a des sites touristiques, le pays est beau, propre, qui donne envie. Viens au Cameroun. Moi, j'ai des amis qui disent souvent, ils vont venir au Cameroun, ils vont venir à Douala. Moi, je ne sais même pas où est-ce que je peux aller les promener pour les ébahir. Il n'y a pas un truc à Douala que tu peux montrer à un étranger qui est vraiment waouh. Et il dit vraiment waouh. Vous, en commentaire, dites-moi s'il y a quelque part où un truc à Douala ou à Yaoundé où tu peux emmener un étranger et il est vraiment ébahi. Moi, je ne sais pas. Tu vois, ça ne vaut pas la peine. Le désordre total et c'est à tous les niveaux. Franchement, si nos autorités pouvaient voir ce genre de vidéos et se bouger un peu, parce que moi je ne comprends pas, le matin, il y a peut-être le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire, le super-maire, avec leurs collaborateurs, tous s'en vont au travail. Hein. Ils voient la ville, c'est comme ça, c'est le désordre, mais tous s'en vont au travail dans leur bureau, ils sont là, c'est comme ça. Parfois même, si tu viens et que tu veux bosser plus que tout le monde, on va te ralentir, on va te mettre des bâtons dans les roues. Parce que dans une ancienne vidéo, j'avais fait sur cette chaîne, on m'avait envoyé un téléphone portable il y a cela 2 ans. Je suis parti pour dédouaner le téléphone. On m'a demandé carrément 60 000 de frais de douane. Je dis quoi? On dit, oui, c'est un téléphone, c'était un Pixel 3 qui coûte 120 000. On m'a demandé la moitié du prix. Ça fait que si on t'envoie un téléphone qui coûte 200 000, sache qu'au Cameroun, on va te demander encore 100 000 de frais de douane. Parce qu'il me disait, les frais de douane, en fait, c'est la moitié du prix de la chose pour ce qui est des composants informatiques. Du coup, j'étais dépassé, j'ai abandonné le colis là-bas. Ils m'ont dit, si tu veux, tu abandonnes. Après un certain temps, on vend ça aux enchères. Tu vois, on s'en fiche totalement. C'est le désordre. Donc, quand les autorités sont dans leur bureau, la ville est en désordre comme ça, je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir de ce merdier si on continue à rester comme ça. Moi, j'avais fait une vidéo pour dire, voilà, j'aime le Cameroun, je préfère rester au Cameroun parce que si je gagne 1 000 € par mois au Cameroun, je suis à l'aise, je dépasse quelqu'un qui gagne 2 000 € dans un autre pays. Mais quand tu fais le tour de la ville, frère, même si tu gagnes 1 000 €, 2 000 € ici et que c'est dans cette condition, c'est décourageant. Voilà pourquoi quand nos frères partent au Canada, en Belgique, en Chine, en Turquie, en France, partout là, même dans les pays africains désormais, va faire un tour à Cape Town en Afrique du Sud. Tu ne vas pas croire que c'est l'Afrique, tu vois. Va faire un tour, je ne sais pas moi, en Algérie, on va dire c'est le Maghreb, va faire un tour en Algérie ou en Tunisie, va faire un tour à Addis Abeba, à Kigali, mais tu ne vas pas croire. Mais quand tu reviens à Douala, même à Abidjan, c'est la magie.
Va faire un tour. Quand tu reviens à Douala, au Cameroun ou à Yaoundé, tu fais le tour, tu ne comprends absolument rien. Les véhicules sont vieillissants. On surcharge de part et d'autre. La police même surcharge. Les motos vont dans tous les sens. Donc, oh non. Les hôpitaux même ont perdu ce sens du social. Les hôpitaux maintenant, c'est comme un business. Les hôpitaux publics maintenant, c'est comme leur business, c'est une entreprise. Quand tu viens, si tu n'as pas l'argent, tu meurs, on ne les gère pas. Si tu as l'argent, ok, on prend soin. Et il y a des codes à acheter dans tous les sens, des papiers, on te dit, va à la caisse, tu vas à la caisse, tu payes, tu ne sais pas de quoi il est question. On finit de te soigner, le reste des médicaments, les infirmiers ou les aides-soignants ont tout piqué pour mettre dans leur sac pour aller vendre dans les centres de santé au quartier. Moi, je dis quelque chose que j'ai personnellement vécu. Et c'est comme ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous-payés. Les agents d'impôts, lorsqu'ils se promènent, ils veulent voir, ils souhaitent même que tu sois hors norme pour que tu leur donnes de l'argent. Chacun bagarre pour ce qui va aller dans sa poche. Entre-temps, le pays est comme ça. Pas d'électricité, pas de connexion Internet. Ça vient, ça part, une connexion lente. Allez dans des pays africains ici qui ont une qualité. Va en Côte d'Ivoire voir la connexion Internet. C'est brut. C'est des gigas par seconde. Au Cameroun, on dit on a la 4G. Moi, parfois, pour uploader une vidéo, j'ai des échecs, des erreurs. Allez dans d'autres pays voir. Donc ça, c'est pour dire au Camerounais, franchement, on a beaucoup de travail à faire. C'est ça de nous dire, on est le continent, on bavade plus qu'on agit. Franchement, quand j'ai vu ce classement, premier pays le plus pollué, le plus désordonné, ça m'a fait honte. Ça m'a fait honte à la fois. Et j'ai dit non, il fallait en parler. Il faut en parler parce qu'on ne peut pas être champion que sur des classements les plus bizarres comme ça. Honnêtement, je ne sais pas si nos dirigeants voient ce genre de classement parce qu'eux, ils s'en vont à l'étranger, ils prennent des vacances dans d'autres pays. Ils voient comment c'est cool, c'est bon, il y a des taxis, tout est ordonné. Si une voiture s'arrête ou tombe en panne sur la chaussée, on vient directement la tirer pour aller mettre dans un garage ou dans un parking. Mais ici, chez nous, si une voiture tombe en panne sur la chaussée, les agents de la mairie viennent encore mettre les sabots. Ça aggrave toute la situation, ça crée des embouteillages dans tous les sens. Leur problème, c'est que tu viens leur donner de l'argent, ils mettent dans leur poche. Franchement, un désordre dont on a touché le fond. Il y a des monuments là, ou comment, je ne sais pas comment on appelle ça, des garde-fous qu'on a conçus tout au long des routes à des endroits. Tout ça est cassé, émietté, on s'en fiche. Il y a des lampadaires qu'on a fait de part et d'autre, ça ne s'est jamais allumé, d'autres s'allument, d'autres ne s'allument pas. La ville est dans le noir, tout le monde s'en fiche. Et en fin d'année, lorsque vous allez voir, parfois on dit sous-consommation du budget. Ça veut dire qu'en fait, il y a l'argent dans les caisses pour faire des travaux et durant toute l'année, on ne travaille pas. Et en fin d'année, on dit sous-consommation du budget. Ça veut dire franchement, nos dirigeants n'aiment pas ce pays. Moi, je ne comprends pas. Ou alors, on veut que ce soit un frère qui doit créer une entreprise pour venir gagner le marché, pour aller mal faire. Et on va quand même valider parce que c'est le frère qui a fait. Et puis par la suite, la route va se dégrader. Ou alors, non. Chers grands frères, chers tontons qui sont aux affaires, il y a beaucoup à faire. Sortez-nous de cette situation. Parce que parfois, il y a des gens sur des plateaux de télé qui font des débats, qui vous disent non, le Cameroun c'est un grand pays, le Cameroun est ceci, le Cameroun est cela, ils donnent des trucs. Vous vous demandez, mais est-ce qu'on vit dans le même pays? Parce que ça me dépasse. Tu prends les transports en commun, on vous sert. Si tu veux voyager d'une ville à une autre, c'est un calvaire, tu ne sais pas si tu vas arriver. Les routes nationaux sont dégradées, il y a des péages à tous les niveaux. On ne sait pas ce qu'on fait avec cet argent. La police est à tous les niveaux. Ce n'est pas l'état du véhicule qui contrôle, c'est son argent qui prend pour mettre en poche. Il vous laisse aller. Franchement les gars, sauvons le pays. Comment est-ce qu'on laisse le pays toucher le fond jusqu'à ce point? Jusqu'à ce que des classements comme ça nous mettent comme le pays le plus sale et le plus pollué, le plus désordonné du monde entier. Il faudrait que dans les années à venir, on essaie de se battre pour revenir au Cameroun qui a de cela quelques années. Dans les années 1990, je pense pas que le Cameroun était comme ça. Ou même dans les années l'an 2000, le Cameroun ne pouvait pas être le pays le plus sale ou le plus désordonné comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens, quand tu découvres, finalement tu voulais rester au Cameroun, mais quand tu vois des classements comme ça, tu fais ton sac et tu vois s'il y a un pays où les patriotes de ce pays ont travaillé, que le pays est assez propre, tout est carré là. Toi, tu as envie d'aller être là-bas parce que qui n'aime pas le bien-être? Franchement, cette vidéo, c'était un coup de gueule pour dire n'en voulez pas à ceux qui veulent partir. N'en voulez pas à ceux qui partent, qui reviennent et qui repartent. N'en voulez pas à ceux qui ouvrent des entreprises ici et par la suite ils ferment pour s'en aller dans d'autres pays. Regardez les grands frères comme Philippe Simo. Pourquoi il n'a pas créé ou alors pourquoi il ne s'est pas implanté au Cameroun? Il a choisi la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas match. Le PIB du Cameroun, le PIB de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Le développement du Cameroun, la connexion Internet, les routes, les stades, les hôpitaux, il n'y a pas match. Alors qu'eux, ils ont connu la guerre. Donc franchement les gars, on a beaucoup à faire. Voilà pourquoi je voulais faire ce coup de gueule pour dire
Si vous voyez les gens piller leur sac et s'en aller, ne les empêchez vraiment pas. C'est parce que le pays a touché le fond. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo et on va se voir à la prochaine.